M. Roland Nitou depuis la France et Bernard Pongui du Canada. Alors, je vois que le président Nitou est encore là, occupé, très occupé nous allons lui donner quelques secondes encore, le temps qu'il reroute ce lien. Voilà, nous allons retrouver le président Nitou dans quelques secondes seulement, le temps qu'il s'arrange à rerouter le lien de cette émission sur son site Facebook. Alors, salut Bernard. Bonjour Dinoïs, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Alors, Bernard qui nous arrive donc à 10h47 minutes, quelques minutes de retard dû à des réglages purement techniques. Nous parlons de solidarité plus Bernard Pongui. Je venais d'afficher cette émission il y a quelques instants. Nous parlons donc de la solidarité avec le cas Roland Lévy Nitou. Vous avez dû organiser une quête donc solidarité dans le but d'aider à notre ami Roger Roland Nitou à faire face aux problèmes du tribunal notamment. Alors, vous venez donc pour faire la transparence sur cette quête, donc parler directement à ceux qui ont contribué pour leur dire que cet argent est arrivé à bon port. D'abord, le symbole. Ça ne se fait que rarement. Je n'ai jamais reçu sur cette antenne des gens qui viennent pour se justifier dans ce genre de transaction. Quel est le symbole? Le signal. Le symbole, c'est comme on le dit, hein, c'est dans l'esprit du manifeste, hein, puisque nous pensons mener la gestion du Congo d'une différente façon, dans la transparence, la gestion de la chose publique, et aussi une façon de vouloir montrer aux Congolais qu'on peut faire confiance aux gens qui ont une vision claire pour la nation. L'esprit du manifeste a évoqué ce que nous appelons la qualité, le control quality. Hein, donc, en français, on peut le dire, vous voyez, la qualité dans le contrôle des choses. Quand on parle de control quality, on parle éventuellement dans la transparence. La transparence. Et la transparence, c'est ce qui fait évoluer une nation. Hein, c'est ça le grand symbole ici. Hein. Le pays aujourd'hui est dans l'opacité. Nous voulons apporter la transparence, surtout quand il s'agit d'argent des contribuables. Hein. Et c'est ça le grand symbole en réalité. Voilà, je vous rappelle donc pour tous ceux qui viennent de se connecter que nous sommes bien sur Jean Lewis, mais cette émission elle peut être suivie sur Roland Nitou. Je constate effectivement que vous êtes connectés sur Roland Nitou, sur Bernard Pongui et sur notre page Radio Congo Live en Chicago et encore sur Jean Lewis. Alors, merci donc pour votre fidélité à notre radio. Nous parlons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, solidarité plus. Alors, je voudrais donc saluer le président Roland Nitou des Indignés 242 qui nous fait l'honneur de se justifier sur ce plateau sur comment l'argent envoyé par Bernard Pongui a été dépensé. Alors, président, bonjour, ou bonsoir plutôt. Bonsoir, exactement. Voilà, bon retour sur la radio de la communauté. Vous êtes un habitué de cette radio depuis, je crois, les années 2011, 2012 et pendant les élections. Nous avons fait beaucoup de tribunes avec vous. Alors, président Nitou, nous parlons de la solidarité aujourd'hui. D'abord, voulez-vous nous rappeler le contexte? Pourquoi Bernard Pongui avait-il été amené à initier une quête pour vous aider? Voilà. En premier lieu, d'abord, je voulais d'abord te remercier, mon frère Jean Lewis, hein, pour tout le travail. En tout cas, félicitations. Donc, vous êtes toujours là pour pouvoir donner la parole à des gens, pour pouvoir exprimer un peu sur ce qui se passe sur notre pays, le Congo-Brazzaville. En tout cas, félicitations pour tout le travail, mon frère John Lewis. Alors, mon frère Bernard Pongui avait pris cette initiative parce que c'était par rapport donc, au vol de portable dont j'avais été victime. On était ce jour-là avec Alain. Donc, on avait croisé donc, le cortège de M. Sassou. Bon, ce jour-là, donc c'était non loin de l'hôtel de Bristol, où on se trouvait vers le palais de l'Élysée. Et M. Sassou avait fait appel à ses cobras. Donc, ces cobras, donc, qui étaient au nombre de 3 ou 4. Donc, le téléphone portable avait été volé. C'était en direct. Et mon frère Bernard Pongui avait suivi cela. Il avait fait les captures d'écran
Et voilà, il avait fait son travail. De là, il avait aussi eu l'idée de pouvoir lancer cette quête donc, pour pouvoir récolter les fonds et payer donc un avocat, parce que nous avons trouvé un avocat qui suit cette affaire. Et Bernard Pongui avait eu l'idée maintenant de faire cet appel de dons pour qu'on puisse payer les frais d'avocat. Donc voilà, l'idée était venue de lui. Et donc vraiment, merci et félicitations à notre frère Bernard Pongui qui avait eu cette idée-là. Et cela, effectivement, nous a permis de couvrir le frais d'avocat. Donc voilà, c'est mon frère Bernard Pongui qui avait eu l'idée. Voilà, nous parlerons donc de comment cet argent a été dépensé, mais je rappelle que vous êtes traqué tout le temps par ce régime. Pourquoi cet acharnement contre vous? Vous avez beaucoup de plaintes, il y a des plaintes contre vous et vous tentez maintenant, vous aussi, de porter plainte contre ce régime. Pourquoi cet acharnement? Vous avez beaucoup de gens qui font des vidéos sur la place, vous avez les Pongui, vous avez les Donald et autres, mais apparemment, le cap est toujours placé sur Roland Lévy-Nittou. Voilà, mais tout simplement, bon, enfin, je me suis seulement rendu compte que le travail que nous réalisons, nous, les membres de l'association amicale des Indiens 242, cela dérange énormément. Et cet acharnement, c'est tout simplement une question de nous faire taire, nous, les Indiens 242, mais de me faire taire aussi, moi, M. Nittou Roland Lévy, parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous apportons des preuves, ce qui leur dérange largement. Ils n'aiment pas entendre la vérité, ils n'aiment pas entendre certaines choses. Donc, du coup, ils ont trouvé l'unique moyen, c'est de nous faire taire. Donc, il y a eu effectivement la plainte je rappelle, hein, la plainte de M. Mvouba à mon encontre, qui n'avait pas abouti. Et donc, d'où nous sommes sortis victorieux. Donc, moi, M. Nittou Roland Lévy, j'avais été soutenu à l'époque par bon nombre de Congolais qui étaient là aussi ce jour-là au commissariat. Et il y a M. Sassou actuellement aussi qui a, par le biais de ses avocats, donc, qui a donné mon nom auprès de la justice française pour dire que c'est moi qui suis l'auteur du feu qui avait eu lieu au Vésigné. Donc, j'ai été convoqué au commissariat. Bon, donc tout ça, toutes ces manigances-là, c'est une façon de me faire taire. Effectivement, parce que nous sommes dans le vrai et que moi, je suis dans le vrai, M. Nittou Roland Lévy. Donc, voilà, leur moyen, c'est de pouvoir, leur but à eux, c'est de pouvoir me faire taire. Et sur la place de Paris, effectivement, j'ai échappé à 2 tentatives d'enlèvement, sans compter le nombre de fois que les bourreaux de M. Sassou Nguesso sont venus sonner devant ma porte. Donc voilà, je suis souvent victime effectivement des attaques de M. Sassou par ses bourreaux, par les cobras qui sont sur la place de Paris. Voilà, nous allons maintenant passer à la comptabilité avec vous, Bernard Pongui. Vous allez donc nous parler des différents transferts que vous avez réalisés. Nous avons un premier transfert ici, exchange rate, d'un montant de $900, c'est cela? Oui, c'est cela, Dino. Bon, tout d'abord, il faut qu'on passe à expliquer à tous les donateurs et le peuple congolais qui ont suivi notre action. Ils doivent d'abord savoir que la lutte demande la solidarité, la lutte demande l'entraide, la lutte demande la confiance. Et cette confiance que les donateurs ont eu à me faire, je tiens à apprécier ça. Et cette confiance aussi, c'est une façon de me donner une certaine responsabilité pour gérer les fonds qu'ils ont donnés. Et deuxièmement, la solidarité, c'est éventuellement ce que nous sommes en train de faire avec le cas, par exemple, Isidore Ayatonga. On a eu cette solidarité. Le peuple a pensé, les amis ont pensé au frère Ayatonga quand il a eu des problèmes de poursuite judiciaire. Et cette solidarité, on l'a aussi vu, le peuple congolais venait de le faire auprès du frère Roland Nittou, par le biais de la cagnotte que j'avais lancée en ligne. L'entraide, c'est éventuellement une façon, comme on le dit en termes chimiques, des liaisons qui nous lient dans la lutte. En face, il y a des gens qui ont des moyens parce qu'ils ont les moyens de l'État. Et de notre côté, on n'a pas assez des grands moyens. Mais cette petite solidarité, cette petite entraide qu'on emmène auprès de nous, ça encourage à ceux qui sont sur la ligne de front de continuer à mener des grandes actions. Donc,
je tiens solennellement à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, les donateurs, parce que d'une manière générale, nous avons eu 33 donateurs. Nous avons donc eu 33 donateurs qui ont pensé à nous assister dans ce projet. Et sur ça, nous avons pu collecter. Alors, je vois qu'il y a des interférences d'appel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Voilà. Donc, il y a eu 33 donateurs. On tient à les remercier et nous tenons aussi à encourager ceux qui auront la volonté de contribuer la prochaine fois. Nous avons donc l'objectif était ici de pouvoir collecter une affaire de 6 000 dollars, à peu près autour de 3 700 ou 4 000 euros pour pouvoir aider le président Roland et les Indiens de 242 à aller vers le paiement des frais d'avocat. Mais nous avons pu collecter 1892 dollars canadiens. Donc, sur les 1892, comme ça fonctionne sur Facebook, il y a des frais que Facebook retire, ce que nous appelons ici les frais de la cagnotte, qui est estimé autour de 20 dollars et 91. Et ces frais varient en fonction du montant collecté. Donc, si Louis, si tu peux nous basculer le fichier là où on a écrit account details, je crois que c'est ça. Attendez. Voilà. Account details. Account details. Voilà, c'est ça. Non, pas celui-là. Ça, c'est le transfert. Mais il y a un autre fichier qui est là qu'on appelle account details. Il y en avait 4. This is it. Hold on. Pas ça. Let me see here. Voilà. I think it's this. Ceci? Non, ça c'est toujours le transfert. Parce qu'il y en a eu 4 transferts et ça aussi c'est un transfert. Donc, nous avons account. Donc, le tout dernier, je crois. Hein? Ouais, tu devais avoir 5 fichiers au total envoyés. Non, j'en ai 4. J'en ai 4. Tu devrais. Certainement, tu peux à partir de là où tu as fait la projection, peut-être. Bon, je ne sais pas comment donc, voilà, c'est le tout dernier que j'ai. Mais je n'ai pas le regarde dans l'email, j'ai envoyé 5 fichiers au total dans l'email. Oui, voilà. Donc, tu peux continuer pendant que tu parles. Bon, voilà. Donc, nous avons pu collecter, les donateurs ont pu donner 1892 dollars et sur cette somme, nous avons payé des frais liés au traitement à Facebook sur la cagnotte de 20 dollars et 91 cents. Et donc, Facebook nous a transféré 1871,09 cents. Et puisque la manière dont ça fonctionne, c'est qu'au fur et à mesure que les donateurs arrivent à mettre de l'argent sur la cagnotte, et à un certain moment, puisque j'attends qu'il y ait une certaine somme qui évolue et puis faire le transfert au président Roland Itou. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a des limites. Voilà, c'est ceci? C'est ça. Puisqu'il y a des limites de transfert des fonds que je peux envoyer à travers la banque. Je ne pouvais pas donc attendre, collecter toute la somme pour pouvoir faire un transfert en un coup. Donc, il fallait que, au fur et à mesure que les fonds arrivaient, que je puisse réaliser les transferts. Donc, comme vous le voyez, nous avons collecté 1892 dollars, mais nous avons payé les frais de 20 dollars et 91. Quand vous faites la soustraction de 1892, vous enlevez 20 dollars 91, il va vous rester 1871,09. Et donc, c'est ça que vous voyez là. Vous voyez? Et donc, Facebook vous le dit encore, il y a d'autres frais qu'ils ont ajoutés et il y a eu le refund, donc il y a eu d'autres personnes qui avaient donné mais qu'on a récupéré. Et donc, comme vous voyez,
le montant que Facebook nous a payé, ce qui est écrit paid amount. Donc, 1812,69. Ça, c'est le montant que Facebook nous a donné. Donc, c'est le montant qui doit être envoyé au président Roland Itou. Ce qu'on écrit amount paid. Donc, amount paid, c'est 1812,69. C'est le montant que le président Roland Itou doit recevoir. Comme vous voyez en bas, pending, donc Facebook ne nous doit plus rien, mais ils nous ont déjà payé l'amont total sur la somme que nous avons pu collecter. Et donc, nous avons fait 4 transferts au président Roland Itou au fur et à mesure que les fonds arrivaient. Le premier transfert que nous avons eu à réaliser, c'est celui de $900 ajouté aux frais de transfert Western Union Associés qui était élevé à $20,75. Et donc, la somme totale du transfert, c'est arrivé à 920,75 cents. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, ça, c'était le premier transfert que nous avons envoyé. Donc, le président Roland Itou était censé recevoir 568,63 € sur ça. Et nous avons donc effectué le deuxième transfert qui était de 611 dollars et 05, c'est celui-là. Nous avons payé les frais transfert Union, Western Union de 21,95. Donc, la somme totale dépensée, c'est 633 $. Donc, sur ça, le président Roland Itou était censé recevoir 379,59 €. Et puis, nous avons effectué le troisième transfert qui était de 219,41 $. Nous avons payé les frais de 7,19 $ et le montant total de cette dépense, incluant les frais, c'est 226,60 $. Le président Roland Itou était censé recevoir 131,40 €. Et attendez, le quatrième. Attendez un instant, vous parlez du troisième. Hein? Le troisième, c'est le transfert numéro 3. C'est celui-ci? Voilà, donc c'est 260 au total. Et donc, le président Roland Itou était censé recevoir 131,41 €. Et le quatrième, c'est un transfert de 28 €. Donc, la toute dernière somme déposée dans le compte avant la fermeture du compte, la somme envoyée, c'est 28 €. Nous avons payé les frais de 5,25 cents. Donc, la somme totale, incluant les frais, c'est 33,25 $. Et le président Roland Itou est censé recevoir 17,19 €. Donc, quand vous faites toute cette somme-là, vous allez voir que la somme totale envoyée au président Roland Itou, incluant les frais, ça nous donne à 1813,6, ce qui est légèrement au-dessus de la somme versée par Western Union, versée par Facebook. Pourquoi? Parce que il fallait que j'ajoute quelques cents là pour faire une balance. Donc, si tu vois que la somme que j'ai reçue à Facebook et la somme que j'ai envoyée, il y a une petite légèreté supérieure à quelques cents, juste pour des calculs bancaires. Bon, il faut aussi signaler que après cela, quand on a fermé cette cagnotte, il y a une sœur des États-Unis qui a aussi transféré 168 €, président. Oui, c'est ça. 168 ou 118 € comme ça. Comme ça. Voilà, donc ça c'était... C'était après la fermeture. Après la fermeture. C'est la sœur des États-Unis. Voilà, donc elle m'a contacté, elle me dit, je vais t'envoyer ça. Je lui dis, non, j'ai déjà clôturé la cagnotte, il faut faire le transfert directement au nom du président Roland Itou et tu nous envoies simplement les reçus. Et donc, ça a été fait. Et donc, on a basculé les reçus. Le président Roland Itou est allé collecter aussi ses 178 €, je crois, un truc pareil. Voilà. Donc, voilà, c'est une traçabilité claire. La somme que nous avons reçue
par Facebook à travers cette cagnotte et la somme a été transférée en toute intégrité auprès du receveur qui était ici, le président Roland Itou. Et donc, on peut dire ici aux donateurs que merci pour ce que vous avez fait et toutes les sommes que vous avez données ont été transférées au destinataire final comme ça avait été prévu. Exactement. Voilà, merci Bernard Pongui pour ce point. Maintenant, nous allons passer au président Itou pour nous dire comment cet argent a été dépensé. D'accord, ok. En tout cas, un grand merci à tous les donateurs. Un grand merci aussi à ceux qui n'ont pas pu envoyer quelque chose, mais qui avaient vraiment, qui avaient cela aussi dans leur cœur, qui avaient des pensées aussi dans ce sens-là, toujours pouvoir aider, même ceux-là qui nous ont toujours soutenus spirituellement. Donc voilà, ces fonds sont bel et bien là, mais quand ces fonds sont arrivés, c'est que pendant les périodes de confinement, donc ce qui fait que l'avocat à son cabinet actuellement, il n'est pas là, il ne travaille pas, mais il nous a donné rendez-vous après le déconfinement. Donc, déjà, une partie qui avait été versée au moment de constituer déjà le dossier, et donc la somme restante de ce qu'on doit lui verser, c'est sur donc, les 350 €, parce qu'on avait déjà donné un acompte. Donc, avec tout ce qui a été collecté, donc l'avocat, par rapport à la constitution du dossier, donc les sommes versées sont tellement suffisantes pour pouvoir régler les frais d'avocat. Donc là, avec le déconfinement, c'est l'avocat qui va nous fixer un rendez-vous, comme il n'a pas travaillé avec tout ce qui se passait avec le confinement. Donc, il nous a fait comprendre, c'est en ce période de déconfinement qu'il va nous fixer rendez-vous pour aller maintenant à son cabinet, pour verser la somme restante, mais ce qui a été cotisé est vraiment largement au-dessus de ce que l'avocat nous avait demandé. Donc, là, pendant le période de déconfinement, l'avocat nous va fixer un rendez-vous, on ira encore à son cabinet, nous, les membres de l'association amicale des indigés, pour donner le dernier versement, tout ce qui reste à verser, et de là, nous allons aussi communiquer ce que l'avocat va nous donner comme nouvelle sur son travail qu'il avait déjà commencé. Alors, donc, pour ça aussi, je continue, je dis seulement aussi merci à ceux vraiment qui nous soutiennent aussi moralement, spirituellement. En tout cas, merci au travail de mon frère Bernard Pongui, lui qui avait eu l'idée, lui qui avait initié cette cagnotte. En tout cas, un grand merci, parce qu'à travers cette cagnotte, là, ça nous a beaucoup aidé, nous, les membres de l'association amicale des indigés, prévenez que, contrairement à la facture de l'avocat, nous sommes vraiment au-dessus de ce que l'avocat nous avait demandé. En tout cas, merci beaucoup à Bernard Pongui et merci beaucoup aux donateurs. Merci à ceux aussi qui n'ont pas pu donner quelque chose, mais qui nous portent dans nos cœurs, ceux qui nous portent dans nos cœurs. En tout cas, merci. Donc voilà, c'est après le déconfinement, c'est l'avocat qui va nous fixer le jour du rendez-vous, comme cela a été dit. Alors, Président Itou, question de curiosité, quand on regarde vos vidéos, notamment sur Facebook et YouTube, j'ai comme l'impression que ces contributions sont largement en deçà de ce qu'on aurait dû espérer. Qui peut répondre? Est-ce que c'est Bernard ou Nitou lui-même? Je peux répondre à ça. Je peux répondre. Le président Roland Nitou peut compléter. Oui. Jean Louis, je crois que je l'ai déjà mentionné lorsque on avait fait une première cagnotte pour essayer d'aider le frère Ayatonga sur ses frais d'avocat. Si vous essayez de regarder les abonnés déjà de nos comptes au niveau YouTube ou Facebook, vous allez vous rendre compte que c'est énorme, c'est autour de 9 000, 10 000. Hein, on dépasse même ces normes-là. Bon, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent écrire des petits mots dans les messages vidéo de la résistance que nous sommes en train de mener. Mais on constate que nous ne sommes pas encore dans cette culture-là de l'entraide, hein, surtout nous les francophones, et en particulier nous les Congolais. Et ça, c'est pas bien. Les anglophones, d'une manière générale, ont compris que dans la lutte, l'entraide, elle est très importante. Hein. Les donations sont très importantes. Hein. Ça sous les fonds de l'État. Ça sous c'est que nous, on n'a pas les grosses sommes d'argent. Hein.
Et lui, il compte sur ses moyens parce qu'il utilise les fonds de l'État comme le levier de la corruption dans le système international. Et c'est ça qui fait que ce type demeure là. Pendant plus de 40 ans, il est là. Hein? Malgré qu'il fait couler le sang, il a plongé l'économie. Mais il sait que c'est avec l'argent qu'il achète tout le monde. Le réseau international est bourré de la corruption. C'est avec de l'argent qu'il achète. Or, nous, le problème, c'est que le Congolais, d'une manière générale, ne pense qu'à lui-même. On n'essaie pas d'aller un peu à l'étape de l'esprit pour essayer de regarder comment on peut avancer ensemble. Parce que si vous avez des gens qui ont la volonté de se mettre sur la ligne de front, qui parlent des affaires du Congo tous les jours, et vous ne les encouragez pas, le jour où les gens là vont s'éteindre, là, plus personne ne parlera pour le Congo. Essayons simplement de regarder. Il y a combien de gens qui sont sur la ligne, qui dénoncent les affaires du Congo? Nous ne sommes pas nombreux. Il y a des gens qui font semblant, qui shiftent, qui font des va-et-vient, mais il y a des gens qui sont restés droits dans leurs bottes. Et je profite pour cette occasion pour lancer un grand appel aux grands donateurs internationaux. Nous avons un pays à sauver et nous avons besoin de ces grands donateurs internationaux. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent venir nous aider et un jour, les Congolais aussi vont penser à eux. C'est très important. Et pour l'ensemble de la diaspora ou du peuple congolais, dépassons les étapes de famille parce que cette lutte-là va demander à tout un chacun de nous de mettre un peu beaucoup de motivation. Vous pouvez assister par vos encouragements, par vos prières, par vos contributions financières. C'est comme ça que nous allons avancer. Et surtout, ceux qui sont au front ont besoin de votre soutien. Nous ne disons pas forcément le soutien financier, mais quand on a des problèmes pareils, des problèmes d'avocats, nous pensons que chaque Congolais qui est conscient de la situation du pays, qui veut que le pays avance, devait mettre la main dans la poche. Vous voyez que nous avons fixé l'objectif à 6 000, on n'a même pas pu collecter 2 000 $, dit Lewis. C'est quand même inquiétant. Et donc, cette culture-là, nous voulons le ramener auprès des francophones d'une manière générale et auprès des Congolais d'une manière particulière. L'entraide, elle est très importante. Hein. Les anglophones évoluent, les anglophones sont dans la libération à cause de ça. Et aux donateurs internationaux, aux grands donateurs internationaux, on le dit bien, les grands donateurs internationaux, ceux qui peuvent mettre des multi-millions de dollars ou des multi-millions d'euros pour faire chuter sa sous, nous sommes prêts à vous recevoir, que nous puissions travailler ensemble. Et nous vous attendons pour que nous avancions ensemble. Parce qu'il n'y a pas de raison de laisser le peuple du Congo en état d'esclavagisme, en face d'un homme qui a échoué, mais qui veut se maintenir là. Il veut aller dans la tombe avec tout le pays, malgré qu'il a échoué sur tous les plans. Il veut se maintenir là par la force. Non, nous demandons aux donateurs internationaux de venir nous aider. Et nous aussi, nous allons vous ouvrir le Congo à notre peuple. Notre peuple aussi sera très content de vous recevoir. Notre peuple se souviendra de vous parce que vous avez pensé aux Congolais au moment de la difficulté. Voilà un peu, dit Lewis. Alors, Président Nitou, je constate que la lutte qui vous oppose au régime de Brazzaville, lutte dont l'objectif est la restauration de la démocratie dans notre pays, c'est tout azimut. Et les autres, notamment ceux du gouvernement, ont compris qu'il faut utiliser absolument tous les moyens. Vous ne voyez pas qu'il y a là des risques d'essoufflement avec cet acharnement juridique dont vous êtes victime. Quel est le message justement que vous avez à vos potentiels adhérents ou admirateurs qui, je constate, ça saute aux yeux, qu'ils n'ont pas effectivement répondu à cet appel? Je voulais féliciter mon frère Bernard, parce qu'il a été clair là-dessus. C'est que voilà, ce que je voulais dire vraiment à ceux qui nous soutiennent, donc à ceux vraiment, nous sommes nombreux qui souhaitons la libération de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de pouvoir donner quelque chose, parce qu'ils se disent que si je donne, mon nom va apparaître. Non, ça dit qu'il y a plusieurs systèmes, ça dit que si vous pouvez donner, c'est pas forcément que votre nom va apparaître quelque part. Parce que c'est aussi important de pouvoir évoquer cet élément. Parce que dans la peur, les gens, ils préfèrent parfois se dire que non, moi je vais à Brazzaville, j'ai pas envie de me mélanger dans ces problèmes-là, parce que moi je pars pour moi à Brazzaville. Je l'avais dit une fois, je reviens encore sur ça.
le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Quand eux, ils partent à Brazzaville, c'est tout simplement, à Brazzaville, ils n'ont même pas un mot à dire aux dignitaires du pouvoir. Au Congo-Brazzaville, ce n'est pas un état de droit, il n'y a pas une justice. Donc, quand ils partent à Brazzaville, c'est vraiment dans l'enfer. Alors, donc, je lance un appel à ceux qui soutiennent vraiment la lutte de ne pas avoir peur. Et Bernard, mon frère Bernard l'a bien dit, c'est-à-dire que nous, les francophones, nous n'avons pas vraiment ce côté-là de solidarité, contrairement à nos frères anglophones. Donc, les Congolais doivent se lever. Le Congo, c'est un bien commun. Venez nous rejoindre, venez dans la lutte, aidez ceux qui ont eu quand même le courage déjà de montrer leur visage, de combattre ce système. Aidez-nous financièrement pour que nous puissions dégager ce monsieur qui se voit encore être là en 2021. Alors, si mon frère John Louis, si vous avez vu, ils ont même sorti les affiches de 2021 où c'est bien marqué, hein, Sassou 2021. Donc, c'est pour dire que pour eux, ils rêvent toujours de voir M. Sassou au pouvoir. M. Sassou restait là. Donc, voilà, les affiches sont là. C'est écœurant de voir encore qu'il y a des gens qui œuvrent encore dans ce sens-là, qui veulent voir encore Sassou Nguesso au pouvoir en 2021. Donc, c'est pour ça que je lance un appel. Nous lançons un appel. Nous, les Indiens 242, avec les frères Bernard Pongui, Maman Olga, ainsi que ceux qui sont aussi donc chez vous là-bas aux États-Unis, nous lançons un appel. Aider la lutte. Donc, il n'y a pas que Bernard Pongui, il n'y a pas que Ayat Tonga, il n'y a pas que Nitronan Lévy, il n'y a pas que les Donald, il n'y a pas que les Failles, il n'y a pas qu'un peu les autres. Nous sommes nombreux, nous nous battons pour la libération de notre cher beau pays. Même ceux qui travaillent dans l'ombre aussi. Donc, aidez-nous financièrement à le faire partie de là. Comme venait de le dire mon frère Bernard Pongui, M. Sassou Nguesso utilise les moyens, les fonds, donc l'argent public pour payer des mercenaires, pour qu'on vienne nous menacer sous la place de Paris. Il paye des mercenaires des étrangers pour qu'on tue la population congolaise au Congo-Brazzaville et un peu partout dans toute l'étendue de la République. Ici, à Paris, il a envoyé pas mal de ces cobras, donc ces enfants qu'il avait recrutés à bas âge, ceux-là qui sont maintenant sur la place de Paris, qui sont financés par les moyens de l'État, pour toujours leur donner de l'argent et surtout de leur confier des missions pour pouvoir opérer, faire des sales besognes ici sur la place de Paris. Donc, ces cobras-là qui sont nombreux, parmi eux, il y en a ceux qui sont logés à l'ambassade du Congo, d'autres sont logés dans des maisons vacantes, des appartements de M. Sassou, qu'il a payé ici en France. Donc, vous voyez, donc, ils se préparent aussi, hein. Ils se préparent pour nous mettre mal à l'aise, pour nous faire taire, parce qu'il y a 2021. Donc, nous lançons un appel à des gens de bonne volonté de nous soutenir financièrement pour faire quelque chose, pour libérer notre cher pays, le Congo-Brazzaville. Parce que le problème, c'est que M. Sassou Nguesso paye des cabinets d'avocats, paye des gens, je dis bien, quelques politiciens français qui sont corrompus à sa cause pour le défendre. C'est ça le problème. Là, nous savons bien qu'il est affaibli. Comme il est affaibli, c'est là, nous devons aussi nous donner encore un coup de rein pour vraiment le faire partir définitivement. Mais il est déjà parti, puisqu'il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. Comme il n'a plus de soutien, pour lui, tout ce qu'il souhaite, c'est par la force. Et il a toujours appliqué la force. C'est tout. Alors, Il est maintenu par la force. Président Nitou, pour terminer, puisque nous allons bientôt nous séparer. Oui, je peux compléter le président Roland Nitou, là, sur ce point. Une minute. Allez-y. Voilà, donc, l'entraide dont nous sommes en train de parler ne se limite pas simplement aux résistants, comme par exemple le cas du président Roland Nitou. L'entraide que nous sommes en train de regarder doit s'expandre dans l'ensemble de notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congolais, notre peuple, veut de l'aide internationale. Exactement. Et cette aide-là doit venir par la libération forcément du Congo-Brazzaville, qui Exactement. Est pris sous l'emprise de la dictature, où les richesses sont hypothéquées par un clan, par un homme, qui a échoué sur tous les plans, qui a plongé le pays dans la banqueroute économique et qui continue d'utiliser les moyens de l'État pour emmener des mercenaires, protéger son pouvoir, et qui veut poursuivre dans cette direction. Donc, l'entraide internationale que nous sommes en train de demander aux donateurs internationaux, c'est de venir pour nous aider. Les leaders dont vous êtes en train de chercher, ils sont déjà connus, vous les connaissez. C'est ceux-là qui vous parlent tous les jours, là. C'est ceux-là qui se représentent l'avenir du pays. Travaillons avec ces leaders, venez avec des gros capitaux
Et notre peuple sera reconnaissant envers vous. C'est ça l'entraide, l'aide que les Congolais, ceux qui sont au Congo, demandent auprès de tout le monde. Donc, les moyens financiers que nous demandons dans ces donateurs internationaux ne vont pas servir aux résistants de s'acheter des habits ou des chaussures. C'est pour libérer leur pays, installer la démocratie et amener la transparence, ce que nous appelons le quality control que nous sommes en train de chercher. Voilà un peu ce que je tenais à compléter l'idée du frère Roland Nitou. Je reviendrai sur vous, Bernard Pongui, dans quelques minutes. Alors, Président Nitou, nous allons bientôt nous séparer, car cette émission avait pour but de faire le point, justement, de cet argent. Président Nitou, s'agissant de votre récente actualité, notamment de vos toutes dernières sorties, vous parliez, vous répondiez à une plainte du régime, mais vous en avez profité pour d'abord annoncer le départ imminent de Denis Sassou Nguesso, mais plus important, vous dites que vous avez la caution morale des militaires. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous préciser tout cela? La caution des militaires, je n'ai pas bien entendu. Mon frère. Des militaires, caution morale des militaires. Donc, exactement, oui, caution morale des militaires, oui, effectivement, parce que je crois que j'avais fait 2 vidéos sur ça. Oui, effectivement, il y a des militaires qui nous soutiennent, je dis des vrais militaires qui sont offusqués de voir que M. Sassou a fait appel à des Centrafricains qui portent l'uniforme de l'armée nationale, à des Tchadiens aussi, dont les mercenaires que mon frère Bernard Pongui venait de parler. Donc, ces militaires, ces vrais militaires, qui avaient juré de respecter l'uniforme et qui trouvent que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, dans le sein de l'armée, il y a des étrangers qui portent l'uniforme. Donc, ces militaires-là qui nous soutiennent, ces militaires-là qui nous donnent des informations, ces militaires-là, effectivement, ils attendent que ça. C'est-à-dire que la libération de notre chef de pays, le Congo-Brazzaville, et que la souffrance puisse prendre fin. Comme eux-mêmes ils le disent, ils ont servi pendant des années, servi Sassou Nguesso, et ils se sont rendus compte que ce dernier-là n'a jamais été là pour le bien de la population congolaise. Et donc, c'est les militaires qui sont dessus de Sassou Nguesso, c'est ceux-là qui me donnent des informations et c'est ceux-là qui m'ont demandé de lancer cet appel donc à des vrais militaires qui sont là, qui sont nombreux. Et ils m'ont fait comprendre aussi, beaucoup de ces militaires-là qui ont quitté le pays, il y en a ceux qui sont un peu partout dans le monde, donc disons que ce soit ici en France, au Bénin, aux États-Unis, un peu partout, que ce soit en Afrique du Sud. Donc ces militaires-là m'ont demandé de lancer un appel dans ce sens-là et surtout de faire comprendre à Sassou Nguesso qu'ils ne peuvent plus le soutenir, ils ne peuvent plus être derrière Sassou, puisque pour eux, il a trahi la nation congolaise. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais lancé ce message-là, par le biais, moi j'avais lancé ce message-là parce que j'avais reçu l'aval de ces vrais militaires. Donc voilà, par rapport à cela. Et donc, pour la convocation que j'avais reçue donc, au commissariat, oui. Sur le fait que M. Sassou Nguesso, donc au Vésiné, il y avait des voitures qui avaient brûlé là-bas. C'est tout simplement parce que les policiers, quand j'ai été reçu, alors c'était à Versailles, au commissariat de Versailles, ils ont été clairs envers moi, ils m'ont dit ouvertement que le cabinet de M. Sassou, donc ils nous ont dit c'était M. Nitou. Donc, dans nos enquêtes, le nom qui revenait sans cesse, c'est le nom de M. Nitou. Et comme eux, il faut comprendre aussi, avant M. Nitou, avant de vous convoquer, nous avons pris notre temps de mener des enquêtes, de regarder, et nous nous sommes rendus compte que vous avez échappé à 2 tentatives d'enlèvement, vous avez été visité à plusieurs reprises, vous avez eu des attaques, voilà, expliquez-nous qu'est-ce que vous en savez par rapport à cela. Donc, moi, j'ai été clair, c'était la date du 15 mars, le date du 15 mars, je l'ai dit à la police, j'étais chez moi, comme ils m'ont fait comprendre qu'ils ont des empreintes ou des choses comme ça. Je les ai posé la question, ces empreintes-là, est-ce que vous avez vu les empreintes de M. Nitou? Non. Et j'ai fait comprendre aussi à la police, ce ne sont pas des méthodes de l'association, des membres de l'association amicale des Indiens 242. Tout simplement, M. Sassou, ils m'ont désigné parce que c'est une façon de me faire taire, c'est une façon pour que nous, les Indiens 242, que nous arrêtions le combat. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu à expliquer à la police. Mais j'avais profité aussi de cette occasion pour pouvoir parler de la situation du Congo-Brazzaville, qui est M. Sassou Nguesso et de quelle manière il était revenu au pouvoir
en chassant un président qui avait été élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba. J'ai expliqué qu'il y a eu 2 génocides de la région de Poul. J'ai expliqué qu'il y a des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Donc, j'avais parlé de ce qui concerne les crimes de sang et les crimes économiques. Donc, j'avais expliqué aux policiers qui était réellement M. Sassou Nguesso. J'avais apporté certaines informations que eux, ils n'avaient pas en leur possession. Et j'avais donné aussi les documents nécessaires à la police. Donc, voilà ce qui s'est passé, excusez-moi. Voilà ce que j'ai pu dire ce jour-là quand j'étais parti au commissariat. Voilà un peu ce que je voulais dire pour l'information. Voilà, j'espère que tous ceux qui nous suivent sont fixés sur… Et la suite, vous avez des plaintes pendantes de votre côté. Bon, vous attaquez aussi, vous contre-attaquez. Est-ce que vous pouvez nous faire une projection de vous attendez comme plainte? Est-ce qu'il y a des dates à retenir? Puisqu'éventuellement, vous allez demander à votre base de vous soutenir davantage. Un mot, quelques secondes sur toutes ces plaintes. Voilà. Alors, donc, au total, il y a deux plaintes. Enfin, au total, il y a deux plaintes. Il y a 2 plaintes. Effectivement, donc, il y a 2 plaintes. Et c'est la question que j'avais posée le jour où je suis parti au commissariat auprès de la police en leur disant, mais comment ça se fait que mes plaintes n'avancent pas si vite? Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils sont au courant de tout et ils m'ont dit, monsieur Nitou, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, nous sommes bien au courant, donc vos plaintes sont là, nous travaillons sur ça. Alors, donc, de ces 2 plaintes, donc il y a des avocats qui sont là, qui sont chargés de ça. Donc, l'avocat, par exemple, qui suit la plainte de l'attaque tout dernièrement, où on avait volé le portable. Donc, ça aussi, ça avance. Et donc là, je demande tout simplement que ceux qui nous soutiennent, qui puissent encore nous soutenir davantage, parce que de ces plaintes-là, ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que ceux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé, et ils seront bel et bien interpellés et traduits devant la justice. Parce que au niveau de la police, ils ont bien avancé, ils ont bien travaillé, et ils ont les adresses. Donc, par exemple, celui qui avait volé le portable, ils ont l'adresse de ce dernier-là, et la police est bien au courant. La police sait bien que nous sommes menacés. Il n'y a pas que moi, M. Nitroa-Lévy, il y a aussi le grand frère Ayatonga. Ils savent bien que ceux qui mènent la lutte au niveau de la place de Paris sont menacés par ce régime. Donc, je lance un appel à ceux qui nous soutiennent de continuer encore de nous soutenir de plus belle, parce que aujourd'hui, c'est par la voie de la justice aussi que nous allons montrer devant l'opinion internationale que ce régime, voilà, quelle est la nature de ce régime, comment ils ont toujours fonctionné. Donc, ces plaintes ont bel et bien avancé, et aujourd'hui, le problème est aux mains des autorités françaises. Voilà, merci donc. Avant de partir, vous allez donc répondre à quelques questions. Bernard Pongui, je suis à vous. Bernard Pongui, vous avez fait également une sortie. Je me suis même visé moi-même, puisque vous avez même égratigné un de mes professeurs de journalisme s'agissant de l'affaire des faux diplômes. Alors, je voudrais que vous reveniez sur cette affaire. Vous dites que vous avez reçu des noms depuis Brazzaville. Pourquoi avoir placé le cap sur un petit nombre d'individus pour faire ces recherches? Que recherchez-vous, que visez-vous à travers cette histoire de faux diplômes? Bon, premièrement, il faut savoir que nombreux travaillent dans le régime Sassou, travaillent avec des faux diplômes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés avec les fonds du contribuable. Hein? Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, nombreux aussi dans ce régime sont des enseignants de l'université Marien-Ngouabi. Et quand on est censé être enseignant de l'université Marien-Ngouabi, on suppose qu'on est d'une certaine calibre intellectuel. Donc, le diplôme doit être mérité. Et c'est ça l'objectif. Hein. Et pourquoi nous avons sélectionné ce petit échantillon? Nous avons été clairs. Nous avons dit les Congolais de la partie nord. Pourquoi nous avons dit Congolais de la partie nord? Parce qu'ils sont au centre du pouvoir. Hein. Ils contrôlent le pouvoir.
Et deuxièmement, nous avons sélectionné d'abord la Russie parce que nous avons maîtrisé un peu la base de données pour aller chercher des informations en ce qui concerne l'authentification de ces diplômes. Et certains noms ont été donnés éventuellement à travers ces deux critères, Congolais de la partie nord, et puis ayant fait des études en Russie, et nous sommes rentrés par le système de certains étudiants de l'université Marangwabi qui nous ont donné un certain nombre de noms. Nous, on ne connaissait pas les noms de certains individus, mais le cas de Ikemi Serge, nous avons voulu faire ce travail parce qu'il était candidat à la mairie de Brazzaville. Donc, on a voulu. Et puis, il a eu à poster son cursus, et là où il a énuméré ses expériences, son éducation, ainsi de suite. Et ça nous a donné comme un clic de vouloir aller chercher. Et donc, on ne voulait pas simplement chercher pour son cas, on voulait donc élargir ces échanges par un certain nombre d'échantillons. Et on a quelques étudiants de l'université Marangwabi qui nous ont donné les noms de leurs enseignants qui ont étudié en Russie. Bernard, on a dit que vous avez mis le feu sur Ikemi parce qu'il était effectivement candidat à cette élection. C'est cela? C'est ce qu'on dit. Il était candidat à cette élection et puis c'est un membre du régime. Donc, c'est un parent direct de Sassou. Donc, on voulait savoir l'entourage de Sassou. Hein. Ça vous donne déjà tous les projets économiques, émergence 2025, chemin d'avenir. Ce sont des projets qui ont été bâtis par des économistes qui ont des faux diplômes. Hein. C'est ça la vérité du Maurice. Parce que Ikemi avait été le directeur de campagne de Sassou, je ne sais pas, en 2009. Donc, vous voyez que tous ces projets-là, que vous voyez les projets économiques de Sassou, c'est bâti par des gens qui ont échoué, qui ont été des médiocres lors de leur cursus universitaire et qui aujourd'hui ont falsifié des diplômes et qui se disent aujourd'hui des professionnels. Le cas Bouya Jean-Jacques, c'est connu. Hein, un homme qui n'a pas de repère, mais qui se retrouve dans la gestion des grands travaux au Congo. Nous connaissons le chaos aujourd'hui. Hein. Et donc, les finances aussi, c'est la même chose. C'est une réalité. Et ça, personne ne peut nier. Ce que nous avons dit, Dean Lewis, nous attendons des ripostes et personne ne peut contester ça. Parce que nous étions là dans la bibliothèque centrale d'État de la Russie. Et si vous avez soutenu une thèse là, il n'y a pas de raison que votre nom n'y figure pas. Si votre nom n'y figure pas, ça signifie simplement que c'est un faux diplôme. Et d'ailleurs, nous lançons un appel solennel au recteur de l'université Marangwabi de revoir l'authentification de tous ces enseignants qui sont à Marangwabi. Aujourd'hui, la qualité des étudiants qui sortent de l'université Marangwabi, c'est fonction directement liée, proportionnelle à la connaissance des enseignants. Mais si vous avez des enseignants qui ont truqué des diplômes, qui ont falsifié des diplômes, et ce sont ces mêmes enseignants-là qui font des échanges des notes pour des faveurs sexuelles aux femmes ou des échanges des notes pour des motifs, avec de l'argent aux étudiants. Donc, vous voyez que nous nous retrouvons avec une pourriture des étudiants qui sortent de l'université Marangwabi et donc qui auront un impact direct dans la vie sociétale des compagnies, même de l'État, hein, parce que vous avez des gens qui n'ont pas mérité. Et c'est cette transport. Et encore, là encore, il y a une chose que nous voulons dire à Kames, qui est cette structure. Le Centre africain malgache pour l'enseignement supérieur. Exactement, parce que Kames reconnaît des gens comme des Ikemi avec des faux doctorats. Et ça, c'est inexplicable. Hein. Kames doit revoir le processus. Kames doit aller dans le processus d'identification à la source. Ce n'est pas parce que Marangwabi a dit que tel individu a un doctorat que Kames doit l'accepter. Il faut, là, nous mettons en cause tout le processus d'accréditation de Kames et de l'université Marangwabi. Et ça, c'est capital pour l'Afrique, d'une manière générale. Allez-vous vous adresser directement à cette institution? Ah oui, dit Louis, nous sommes décidés d'aller très loin parce qu'on se rend compte que, comme on dit, la réputation de cette institution dépend de la qualité ou de l'authentification du diplôme des membres de cette organisation. Et ça, nous allons nous adresser directement à Kames. Entre-temps, nous demandons au recteur de l'université Marangwabi de passer au nettoyage, à la vérification à la source, et nous sommes capables de pouvoir aider le recteur
à vérifier le diplôme de chaque enseignant de l'Université Mariam Wabi. Vous voyez que Dean Lewis, pourquoi nous l'avons fait? Parce qu'il y a des Congolais qui ont étudié dans les normes, qui ont mérité de leur diplôme, qui sont au chômage, où ils sont simplement envoyés à la cathode au Congo. Il y a des Congolais qui ont étudié en Russie, qui ont des doctorats, qui se retrouvent des conducteurs de bus, qui se retrouvent des conducteurs de taxis, parce que simplement, ils n'ont pas eu un parent dans le système politique qui pouvait avancer leur dossier. Mais ceux-là qui ont tripatouillé les documents sont devenus des enseignants titulaires, ils sont payés avec les fonds du contribuable. Et donc, vous voyez que c'est simplement le vol. Et donc, Mboulou Zéphirin Raymond, qui est le ministre de Sassou de l'Intérieur, Ngatala Oko, qui est le procureur du régime de Sassou, doivent ouvrir une enquête parce que ces gens-là sont payés avec les fonds du contribuable, avec de la base des faux diplômes. Et ça, c'est une problématique. Aujourd'hui, l'entourage de Sassou, vous allez voir, les Galis Ganongo, ils n'ont jamais soutenu une thèse de doctorat en France, mais ils sont aujourd'hui ministres, ils se plaignent pour le titre de docteur. L'entourage de Sassou, c'est entouré par une bande mossie du clan du système qui n'ont jamais mérité les diplômes. Et ils sont là. Et voilà pourquoi le pays est... Non, il faut dire que certains, vous n'allez pas généraliser la chose, comme je ne vais pas vous laisser dire. Bon, nous avons étudié le cas de Kakoso Jean-Claude, qui est ministre de Sassou, des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Lui qui nous parlait qu'il avait 2 doctorats, un en Russie et un à la Sorbonne. Mais celui de la Russie, nous avons démontré qu'il n'a jamais soutenu une thèse de doctorat en Russie. Est-ce que celui de la Sorbonne est une vérité? Nous mettons ça aussi en cause. Mais ça serait la deuxième phase de notre investigation pour démanteler tout ça, Djinowis. Voilà, merci Bernard Pongui pour ces précisions. J'ai vu que Nitou, vous étiez en train de l'écouter religieusement. Vous voulez voilà, il a totalement raison, mon frère Bernard. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié son discours, mais moi je le soutiens, il a totalement raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Moi je l'ai toujours dit, une façon de dire, Sassou Nguesso nous a fabriqué des cadres en carton. Des cadres en carton. C'est pour ça que le Congo est arrivé à ce stade-là. Comment peut-on accepter que, par exemple, au CHU de Brazzaville, on a pu retrouver des vétérinaires. On a pu retrouver des vétérinaires. Mais c'est quand même grave. C'est vraiment grave qu'on a retrouvé des vétérinaires. Mais parce que tout simplement, voilà, le Congo fonctionne comme ça depuis tant d'années, parce qu'on est parent d'un tel, donc on est pistonné. Et ce qu'il a dit là aussi, Bernard, c'est très touchant. Parce qu'aujourd'hui, pour les Congolais qui ont vraiment obtenu leur diplôme, pour ceux qui ont fait leurs études, ils se retrouvent aujourd'hui taximens. Ils se retrouvent maintenant à vendre dans les marchés. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est des gens qui occupent des postes au Congo-Brazzaville qui n'ont pas de diplôme. Et c'est vraiment triste. Voilà, c'est pour ça que le Congo est arrivé à ce stade-là. Le Cap Bouya, effectivement, le Cap Bouya doit nous servir d'exemple. Le Cap Bouya, le résultat, nous les connaissons. Voilà ce que nous voyons au Congo-Brazzaville. Donc, la corniche, par exemple, quelque chose qu'on a construit même pas 3 ans, 4 ans, voilà le résultat. Tout simplement parce que c'est les incompétents. Voilà ce que Président Roland, il faut savoir qu'il y a ce que nous appelons autour de Sassou le complexe d'infériorité. Donc, Sassou se dit qu'il y a tellement de cadres peut-être qui ressortent de la partie sud. Donc, moi, je vais amener un certain équilibre, une certaine balance avec les cadres du Nord. Et donc, il a en face de lui des gens qui ont tripatouillé des diplômes, mais qui sont aujourd'hui considérés comme les cadres du clan, parce qu'ils font partie de la famille. Regardez encore un autre complexe. Toutes les fois qu'il y a des bourses, par exemple des études, on va simplement aller chercher dans le clan, dans la partie de la famille. Et ça, c'est archaïque parce que tous ces gens-là qu'on va chercher dans la famille, ils ne méritent même pas là où les études, ils sont dans l'échec total. Ils sont dans la médiocrité. Oui, donc, c'est une problématique que nous, on dénonce avec la plus grande énergie. Et sur ça, les gens peuvent nous critiquer comme ils peuvent, mais en tout cas, la vérité est là. Nous leur donnons au challenge qui nous démontre que tout ce que nous avons dit était faux. Qui nous démontre ça. Voilà, avant de partir, nous avons pratiquement oublié les auditeurs. Vous avez Nitou, vous allez répondre à M. Batantou. Qu'attendent ces vrais militaires pour passer à l'action s'ils sont vraiment dans la lutte? Une très bonne question, mais mon frère Batantou, ces vrais militaires, déjà, bon, moi, on me donne pas un peu plus de détails,
Mais ces vrais militaires, effectivement, peut-être qu'au moment venu, ben, effectivement, ils vont rentrer dans l'action. Ils vont peut-être faire quelque chose pour libérer le pays. Mais il faut comprendre une chose. Sassou Nguesso a tout fait pour s'écarter des vrais militaires. C'est d'où il a recruté pas mal de mercenaires. En gros, donc le dernier cercle, le dernier carré de Sassou Nguesso, quand on regarde bien, c'est ses membres de sa famille. Donc les vrais militaires, peut-être, je dis seulement, peut-être que pour l'instant, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir passer à l'action. Mais ce qui est vrai, ces militaires-là, mais ils portent plus Sassou Nguesso dans leur cœur. Ils sont tellement dessus sur plusieurs points. Parce que, je dis bien, c'est les militaires qui l'ont même soutenu pendant 1997 pour que Sassou Nguesso revienne au pouvoir. Ils croyaient en Sassou Nguesso en 1997, mais ils sont dessus parce que, effectivement, ils se sont rendus compte que ce dernier-là, il s'est entouré des gens qui n'étaient même pas là en 1997. Donc, d'où j'avais pris l'exemple sur le cas, par exemple, de Willy Etoka, de Lucien Ebata. Donc, pour ces militaires-là, pour eux, quand ils se sont battus en 1997, pour que Sassou Nguesso revienne au pouvoir, de Willy Etoka, de Lucien Ebata, tout ce monde-là qui entoure actuellement Sassou Nguesso, ils n'étaient pas là. Donc, leur frustration aussi part de là. Mais surtout, c'est sur l'état du pays. Sur l'état du pays. Donc, peut-être qu'au moment venu, d'un bon matin, peut-être qu'on sera surpris qu'il va y avoir un changement au Congo-Brazzaville. Voilà, oui. Dis Louis, moi je vais saisir de cette opportunité pour lancer. Pendant que vous répondez, j'ai une autre question pour vous. Vous allez donc enchaîner, Bernard Pongui, et ce sera la fin. Donc, M. Batantou avait une autre question. Alors, pourquoi faire appel aux Occidentaux et non aux Africains pour renverser ce système? Bon, ça c'est une très belle question. Nous n'avons pas dit ici que nous faisons appel aux Occidentaux, nous faisons appel aux donateurs internationaux. Donc, quand on parle de donateurs internationaux, il peut être africain, il peut être européen, il peut être asiatique, voilà. Nous avons besoin des gros capitaux. S'il y a des Africains qui peuvent venir nous aider, ça serait la bienvenue, c'est clair. Là. Donc, vous voyez, dit Louis, nous on est direct, on répond clairement aux questions. On dit donateurs internationaux. Il y a des Africains, tout le monde est là. Et vous êtes la bienvenue. Et nous avons solennellement besoin de vos capitaux. Et nous le voulons avant la fin de cette année. C'est ça la réalité. C'est comme ce que tu venais de dire, mon frère Bernard. Je voulais compléter Bernard en disant, aidez-nous à libérer le Congo. Au moment venu, nous serons aussi reconnaissants envers ceux qui vont nous aider à libérer le Congo-Brazzaville. Donc, ça veut dire que nous attendons l'aide de toutes parts pour pouvoir libérer le Congo-Brazzaville, parce que le peuple congolais, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, vraiment, au Congo-Brazzaville, personne ne peut se lever pour critiquer ce régime. Personne. Nous qui avons la chance d'être à l'extérieur, nous pouvons le faire. Donc, nous avons besoin de votre aide pour libérer le Congo-Brazzaville et au moment venu, nous serons très reconnaissants. Exactement. Et je termine par un message très important à tous les militaires qui sont encore alliés à Sassou. C'est un appel solennel que nous vous lancions. Vous le savez que économiquement, le Congo est par terre. Peut-être que vous ne voyez pas encore le pire. Les économistes internationaux ont déjà prédit la récession économique et nous pouvons même rentrer dans une régression économique. Hier, le baril de pétrole était à $35, mais ça shift entre 25 et 35. Donc, vous n'êtes même pas à $60. En plus, les quantités de barils du Congo ont été bradées. Donc, il y a des grands traders qui sont là, qui attendent de récupérer la part du pétrole du Congo. Sassou essaie de jouer avec la manigance, comme le tout dernier cargo qui venait de vendre en catimini. Mais là, les traders internationaux, Glencore, Trafigura, ont ouvert grandement les yeux pour récupérer toute goutte de la part du pétrole du Congo qui est là. Vous voyez que l'argent que Sassou a volé est en train de réduire, de baisser. Les réserves se baissent. Les 14 000 milliards, une grande partie est bloquée dans des paradis fiscaux que jamais il va encore récupérer. Vous voyez que, chers militaires congolais, aussi vous devez regarder l'avenir de vos enfants. Que tu sois membre de la famille de Sassou Nguesso ou un parent du clan, regarde le futur de tes enfants dans ce pays après la mort de Sassou. Donc, nous n'avons pas le choix. Vous avez porté l'uniforme pour le Congo.
Vous servez le drapeau du Congo, vous ne servez pas le drapeau du clan. C'est peut-être le moment que vous tourniez votre visage, que vous reveniez du côté du peuple, que nous libérions tous le pays. C'est peut-être par là aussi que le peuple peut vous amnistier. C'est cela. Voilà. Alors, c'est la question que je voulais vous poser, Bernard Pongui. Êtes-vous prêt à faire des concessions pour ceux qui entendront cet appel? Jusqu'où vous pouvez aller quelle souplesse pouvez-vous appliquer à cela? Une très bonne question. Les négociations dans ce genre de choses ne se font pas sur le plateau de télévision. Exactement. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il y a des militaires congolais qui étaient du côté du Sassou, qui se disent aujourd'hui de la sincérité de revenir, nous ne voyons pas comment le peuple congolais va le rejeter, parce que c'est aussi les enfants du Congo. Hein? Les négociations vont se faire certainement, mais nous leur demandons, maintenant nous leur demandons à l'appel solennel que, attention, le pire est en train d'arriver et vous n'allez jamais vous en sortir. Sassou, certainement, il va s'en sortir, mais vous n'aurez pas certainement le temps de vous en sortir, même de vous échapper de ce pays-là. C'est le moment avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Essayez de mettre de côté votre orgueil personnel, votre richesse. Regardez la nation, le futur de cette nation. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui devient une véritable bombe à retardement. Donc, vous aussi, votre vie serait mise en danger dans ce pays. Donc, nous vous demandons à l'appel solennel, sacrifions donc la gangrène du Congo, faisons l'ablation pour amener le pays vers la libération. Et nous sommes ouverts à travailler avec vous dans ce sens-là. Voilà, merci donc Bernard Pongui et Nitou d'être venus. Vous trouverez le cadre qu'il faut justement pour en débattre. Nitou a compris et a donné la bonne réponse. Alors, nous allons donc nous séparer, chers amis. Merci une fois de plus donc à tous ceux qui étaient connectés. Je rappelle à ceux qui sont sur YouTube qu'ils auront cette émission en différé. Pour des raisons techniques, nous n'avons pu la projeter en live. Alors, vous pourrez retrouver cette émission chez monsieur Roland Nitou, chez Bernard Pongui. Merci pour vos likes et voilà, il faut toujours les mettre parce que j'ai vu qu'on a commencé à nous attaquer à un moment, il y a une quinzaine de minutes. Alors, vous allez suivre chez Bernard Pongui, chez Nitou et chez moi-même, Gilles Lewis. Mais attention, revenez à partir de 12h30 de Chicago, 18h30 de Brazzaville. Nous aurons l'économiste Jess Diamongwansi. Avec Jess, nous parlons de la mort du franc CFA. La radio de la communauté, mais c'est la radio de la communauté africaine, pas congolaise. Hein? Précision. Alors, revenez sur cette antenne à partir de 12h30 pour une autre émission et ce sera sur le CFA. Merci et bon week-end à vous, monsieur Nitou et Bernard Pongui. Merci beaucoup, mon président. Merci Bernard. Merci.